Bonjour. Ça va? Alhamdoulilah. C'est un proposition pour les besoins du workshop ou de l'attente. On a besoin de connexion. Que là, on a une connexion pour le smartphone. Ah, c'est super. Parce qu'on va faire quelques jeux interactifs. Hein? Ça ne consomme pas de mégas. 2 mégas. Voilà. Juste, vous allez répondre à des questions. Donc, on va interagir ensemble pour justement construire notre rêve collectif. Ok. Aujourd'hui. C'est bon? C'est bon. Le PC, il y a toujours... Bon, j'espère que ça va. En fait, j'ai le PC, marié le câble, donc ils ont pas de timing. Voilà, donc, j'ai intitulé ça, aujourd'hui on est à Riyad, bien sûr, et dans la salle Sophia Goli. On a pris le temps de la connaître juste avant de rentrer. Mon ami la connaît peut-être beaucoup mieux que moi, mais Sophia Goli, c'est quelqu'un c'est une sommité tunisienne, une femme tunisienne. Donc une figure de la culture en fait. D'accord, donc on a une critique artistique et donc elle a beaucoup fait pour la culture, pour le cinéma en Tunisie, donc c'est bien de savoir, d'accord. On va voir que ça fait partie de la culture du rêve justement, de ne pas laisser échapper quelques détails comme ça. Je me suis dit dans une salle, Sophia Poliskoun, il faut la connaître avant d'entrer dans la salle qui porte son nom. Aujourd'hui, on va parler de rêve. Deux rêves. De rêve au pluriel. Et donc, je rêve donc je suis. C'est ça l'idée que je défends. Donc, ça fait plus que 20 ans que ça me compte étudiant. Donc, je suis imbibé d'esprit jeune et surtout, je connais leurs besoins, vos besoins, exactement. Et pour moi, il faut justement travailler sur le rêve et pour le faire, c'est-à-dire cette culture de rêve, on va voir aujourd'hui que ce n'est pas juste un état d'esprit. C'est aussi un certain nombre de compétences. C'est un certain nombre de compétences très simples à instaurer, de nouvelles habitudes ou d'habitudes recyclées, parce qu'on a des habitudes qui sont plus ou moins intéressantes, mais qu'on peut recycler pour justement rendre nos rêves réalisables tous les jours. C'est pour ça que j'ai sous-titré « Comment planifier le succès » et comment revaloriser l'esprit entreprenant. Alors, je vais quand même m'arrêter un petit peu, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous montrer quel est le plan de cette séance. Je vais m'arrêter sur deux questions. Est-ce que vous êtes pour l'esprit entrepreneur ou l'esprit entreprenant? Là, comme ça, à taille. Entrepreneur, voilà. Alors, l'entrepreneur, l'esprit entrepreneur, c'est entrepreneur, c'est-à-dire il va construire, bâtir une entreprise. Entrepreneur, c'est entreprise. شركه نقولوا شركه بالتونسي mais يلزموا يعمل une entreprise, il associe une entreprise. Et entrepreneur, c'est entrepreneur, on va voir, c'est quelqu'un d'où, donc il a un certain nombre de qualités. Donc une partie est en vous. Elle est saluée à l'esprit entreprenant. Donc l'esprit entreprenant, c'est l'esprit d'initiative. C'est l'esprit de quelqu'un qui le rend capable de se lancer dans une initiative. Cette initiative peut être au sein de la famille, au sein d'un club, d'une association, d'accord, d'une communauté, voilà. Il est initiateur. Vous êtes entreprenante, le fait que vous êtes rapportrice. Et là, en fait, vous avez beaucoup d'exemples. Vous êtes entreprenant dans d'autres sphères. On est entreprenant dans beaucoup de sphères. D'accord? Donc l'esprit entreprenant, c'est ça ce qu'on cherche.
النقطة الثانية اللي توقف عليها اللي هي quand même un débat actuellement. Parce que, vous savez, النقطة الأولى علاش c'est intéressant. Parce qu'on n'arrête pas au RIAD, c'est ça l'esprit. RIAD aussi, c'est pour cultiver l'esprit entrepreneur, je pense. Parce qu'on ne peut pas être tous entrepreneurs, quand même. Je ne veux pas être entrepreneur, mais je peux et je veux être entrepreneur. Donc, il faut travailler sur l'esprit entrepreneur chez tout jeune, tout enfant, toute femme, etc., tout garçon. Alors, pour les entrepreneurs, ok, donc il y aura un temps où vous allez vous dire, est-ce que je me lance dans l'entreprise ou pas, ou je continue mon esprit entrepreneur tout en étant épanoui, et je peux, d'accord. Donc finalement, vous pouvez être entrepreneur au sein d'un système dans lequel il y a un entrepreneur ou beaucoup d'entrepreneurs qui tiennent la baraque, mais vous avez l'initiative, vous êtes excellent dans ce que vous faites, mais pas entrepreneur. Vous n'êtes pas le chef de file. Parce que beaucoup de gens ne peuvent pas être chef de file. Et ça, c'est très important. الحاجة الثانية soft skills. مرحبا. Soft skills. C'est nos soft skills. On n'arrête pas de parler de soft skills. Et ça, vraiment, moi, ça commence à m'embêter, à vraiment à me prendre la tête. Parce qu'on n'arrête pas de parler de soft skills. وما نتوقع بجميع اللغات. ولا هجيت. ها؟ صحيح ولا؟ صحيح. Et donc, nos jeunes, tellement qu'on est les soft skills, et finalement c'est soft, finalement c'est pas très intéressant, finalement c'est light, c'est léger, d'accord? Donc je peux m'en passer. Donc on a mis quelque chose qui va tuer les soft skills, en les appelant soft skills. Et pourtant, le World Economic Forum, la Banque mondiale, اللي يحبوا انتم لي سومي اتسيتيرا لي زورغانيزاسيون انترناسيونال كل ما تخرج تخلي لك اون تيت ما تخليلكش لي سكيلز دو لانجينيور ولا سيونس تكنيك اتسيتيرا اول ما تخلي لك لي توب 10 تاع لي سكيلز دوموندي اش تلقى فيهم؟ ما تلقاش فيهم انجينيوري وكل ما تلقاش فيهم كومبيتونس تكنيك تيم وورك ماش تلقى كومونيكاسيون. تعرفوا انتم تاع 2020 ديجا 2020 شنو هي الاول سكيلز؟ La résolution de problèmes complexes. Et on va voir que ça, c'est l'une des compétences qu'on va cultiver. Je vais en parler juste à la fin. Donc, c'est une hard skills. Résolution de problèmes complexes, on l'apprend à travers des ateliers, des formations certifiées, etc. Et donc, ça demande de l'énergie, des connaissances, etc. C'est une hard skills. C'est une compétence, mais c'est une compétence de vie. C'est-à-dire, مش تصلح لي لخدمتي ومش تصلح لي خارج خدمتي. Donc je peux l'utiliser dans ma vie entière. Hard. C'est une hard. Finalement, on n'a pas besoin de faire la distinction entre hard skills et soft skills finalement. Ben, il est vraiment, on garde le mot hard pour toutes les compétences. Donc on parle de compétences transversales, de vie si vous voulez, des compétences plutôt techniques, mais c'est une compétence technique aussi, résoudre des problèmes complexes. La créativité, elle est classée 3e, et on trouve à la 6e place l'intelligence émotionnelle. Oui. Et on continue jusqu'à nos jours de parler de soft skills lorsqu'on parle d'intelligence émotionnelle, alors que c'est complètement faux. Ben, ce n'est pas... Bon, c'est-à-dire que toutes ces compétences existent chez vous. Mais simplement, il faut les améliorer, il faut améliorer ces compétences, il faut les développer, et il faut les cultiver. La culture du rêve, donc, ce n'est pas des soft skills. C'est vraiment des compétences essentielles. Le masterclass aujourd'hui, donc, on va mettre les bases, c'est-à-dire on va vous pousser à vous inspirer un petit peu de cette culture du rêve. Mais après, il y a des formations à suivre pour justement, qui m'a comme donc Zamil et l'ISBAC, j'assiste à des formations qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Et bien c'est ça. C'est la même chose, c'est le comportement que j'ai fait avant de rentrer en salle pour dire c'est qui Sophie Gaulier. Finalement, donc on a besoin de connaître beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait, mais qui servent un jour ou l'autre. Mais c'est le fait de chercher l'information qui est intéressant. Ce n'est pas l'information en soi. C'est le fait de penser toujours à chercher l'information en temps voulu qui est intéressant. D'accord. Ce n'est pas le fait de trouver toutes les infos sur Sophie Gaulier, mais c'est le fait de prendre son téléphone et de chercher l'info pour s'en servir au cas où. Donc, c'est un état d'esprit.
Bon, alors, avant de commencer quand même, entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander quand même... Alors, je vais quand même vous donner un aperçu de ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon. Alors. Ça marche? Non. غير ما تستعملها من غير. Alors, donc, on va parler d'état d'esprit parce que quand même, avoir cette culture de rêve, il faut instaurer un état d'esprit et on va juste vous demander quelques questions pour voir comment vous pensez et qu'est-ce que vous pensez de certains points pour savoir quel état d'esprit il faut avoir pour avoir son rêve toujours avec lui. Ensuite, on va parler d'autorégulation. On va voir pour maintenir son rêve tous les jours avec lui, pour le vivre justement au quotidien. C'est ça mon objectif, c'est de vous dire qu'on peut vivre notre rêve au quotidien, mais avec des manières différentes. Il y a aussi des techniques d'autorégulation. Moi, je vais vous donner quelques stratégies pour maintenir ce qu'on appelle l'esprit positif. On parle toujours de pensée positive, mais on ne sait pas comment maintenir un esprit positif, plutôt une pensée positive. Et finalement, on va parler de moi, cette technique que j'ai, à partir des projets que je gère, j'ai développé cette technique qui est le Slow MDR-PO, Multi-Project Distributed Resources and Potential Oriented, c'est-à-dire l'approche multi-projet dans laquelle on distribue nos ressources, mais on va être orienté par nos potentiels. C'est-à-dire, on va avoir un certain nombre de projets. Je suis étudiant, je suis entrepreneur, je ne sais pas, j'ai fait partie d'une association, j'ai un autre projet à développer dans une autre association. Comment je peux gérer tout ça tout en cultivant ce rêve à travers les projets que j'aborde? Avant de commencer, on va faire connaissance. Je vais quand même vous connaître un petit peu sans vous bouger de vos places, d'accord? En parlant de vos qualités. Donc, on va aborder cette technique-là. Donc, vous allez vous connecter sur menti.com, ceux qui ont la possibilité de le faire, d'accord? Donc, vous allez vous connecter sur menti.com, tout simplement.